Salut, on va prier et méditer ensemble. Je suis vraiment content de vivre ça avec toi. Tu sais que c'est toujours important que tu trouves un moment approprié dans ta maison, le lieu où tu demeures, le moment aussi. Alors, mets tout ça à ta disposition pour vraiment que tu vives un beau moment. Puis vas-y avec la personne que tu es, parce que des fois, il y a des journées qu'on file bien, d'autres journées qu'on file moins bien. Mais le but de faire ces méditations, c'est parce qu'on aime le Seigneur, on veut approfondir sa parole, on veut se laisser rejoindre par lui. Parce que Dieu, il veut te guérir, te libérer, puis il veut rentrer en communion avec toi. Alors, on prend ce temps-là de façon très simple. On ne se fait pas de scénario par rapport à des résultats qu'on voudrait avoir parce que le résultat, il appartient à Dieu. Alors, nous, on fait tout simplement se disposer et c'est toujours le Christ qui fait le gros du travail à l'intérieur de nous, en autant que notre cœur soit ouvert. Tu es d'accord avec ça? Bonjour, bienvenue à ce beau temps de méditation du dimanche 11 décembre. Alors aujourd'hui, je prends la première lecture du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'ils se couvrent de fleurs et de champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur, qu'ils reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Alors à cette première partie, vous le savez, on fait toujours un exercice pour comprendre cette lecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle par exemple de vengeance de Dieu, les mains défaillantes, les cris de fête, les yeux des aveugles s'ouvriront. Je vous ai nommé quelques éléments, mais c'est à vous de reprendre le texte et d'essayer de comprendre, de vous replacer. Alors, la première partie, c'est toujours un exercice d'imagination, de compréhension. Alors, on se remet dans la situation, on essaie d'approfondir chacun des mots, chacune des phrases. Alors, c'est la première partie que l'on fait. Alors, prenons notre temps pour bien faire cette partie. Alors réécoutons encore une fois notre belle lecture du prophète Isaïe et maintenant on va essayer d'approfondir, se laisser rejoindre par 2-3 éléments de ce texte. Le désert de la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent de cris de joie. La gloire du Liban lui qui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur et la splendeur de notre Dieu.
Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Poursuivons maintenant notre réflexion. Alors maintenant, pour la troisième reprise de cette lecture, on choisit un élément parce que Dieu, il y a quelque chose à nous dire aujourd'hui dans notre vie personnelle. Même ça fait plusieurs fois qu'on entend ce texte, soit aujourd'hui ou à d'autres moments, le texte vient toujours nous rejoindre dans notre vie personnelle. Alors on choisit, peut-être ça va faire notre affaire, peut-être pas. Mais on ne contrôle pas ça, on abandonne ça au Seigneur, puis on dit, « Seigneur, moi mon but c'est de me rapprocher de toi, alors viens me parler aujourd'hui. » Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs et des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Alors pour ce beau temps de méditation, de prière qu'on vient de faire ensemble, je demanderai au Seigneur de venir te bénir, parce que bénir, c'est tous les fruits du bien de Dieu, de l'amour de Dieu, qu'il ne faut pas juste garder pour nous, mais répandre autour de nous. Alors sois béni de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.